Darwin, bonjour. Un plaisir pour nous-mêmes pour nous recevoir matin. Bonjour et Darius, bonjour Gary Pierre-Paul Charles, bonjour avec tout auditeur auditrice. Et son plaisir matin pour que nous, avec vous ce panel là, et juste pour que nous soyons capables de commenter et des questions d'intérêt public. Et je ne pas oublier saluer toutes et monde qui n'a fait manœuvre technique yo, donc et tous techniciens yo, ainsi que nous saluer toute république là. Davinsky, rapidement, et gagné une décision qui prend hier en Conseil des ministres. Décision pour écarter Gédéon Jean, un monde qui a milité dans le secteur de Ouamouna, et qui était élu dans l'élection pour représenter le secteur ça dans CEPA. Drôle de coïncidence. Et le Conseil des ministres, c'est l'équipe qui est en place, l'a décidé d'écarter et remplacer par Magali Georges. Un peu le monde connaît, un syndicaliste qui a milité dans le secteur éducation. Et maintenant, nous-mêmes, nous avons dit comment nous accueillons nouvelle ça et qui ça vient comme réaction. Nous sommes capables de dire que depuis un certain temps, le pays a tourné en bateau sans gouvernement. Côté que nous avons une situation hors norme, le pays n'a pas dirigé, et comme disait Maître Dorval, nous sommes capables de dire que l'organisation des droits humains, qui c'est un ensemble de structures au niveau de la société civile qui constitue directement une force de pression pour forcer l'État, pour prendre des décisions, pour forcer l'État, pour qu'il soit capable de respecter la loi. Eh bien, je ne dis, nous sommes capables de dire que l'ensemble de structures, ça, CPT en sorti pour que les violer droit de vote ensemble de structures. Ça. Hier, le secteur a été réuni et toute organisation de droits humains a été invitée. Et tu as gagné CGLAP, tu as gagné Satkal l'évêque, tu as gagné un ensemble de structures, figure de pro qui est au niveau du secteur. Nous avons essayé de regarder comment nous sommes capables d'unifier le secteur ensemble. Et le appel là est lancé. Donc c'est M. Jude Timogène qui a lancé l'appel là, qui s'est conseillé au niveau CSPJ pour voir comment nous sommes capables de recoller tout le morceau qui est dans le secteur. Et tout le monde est d'accord, ils étaient réunis. Et c'est pendant que nous allons clôturer l'activité. Et nous venons apprendre que il y a un coup de force que CPTA fait à l'intérieur d'un conseil des ministres pour que ils rejeté choix 81 organisations de droits humains qui ont choisi M. Gédéon Jean comme représentant secteur pour conseil électoral provisoire. Je dis à nous venir là, c'est pas une question de M. Gédéon Jean, mais c'est une question de principe. Comment t'as voulu que, pour la première fois, pas oublier que depuis longtemps, lorsque on a fait choix pour question CEP, c'est 4, 5, 6, 7 organisations qui mettent ensemble, et puis par consensus, ils fait choix. Mais en 2022, moi, j'ai une possibilité pour que moi, dirigé, ou du moins que mener processus électoral qui était abouti avec choix Métanel Rémy. Donc, j'étais président comité électoral là, qui a organisé l'élection. Et à partir de là, nous avons cherché rejoindre toute organisation qui est en région pour que nous impliquions dans la bataille, quel que soit ça qu'a fait, parce que ce n'est pas seulement les gains ou besoin, ou faire formation, ou faire l'autre bagage pour avoir les. Parce que c'est un choix qu'a fait qui concerne dans le secteur, il faut que là tout. Et nous avons consulté et avec l'élection, ça nous avons fait avec 84 organisations de droits humains qui sont dans toute région. Et à partir de là, nous sommes capables de dire que l'organisation vient mobiliser. Il y a un paquet d'organisations qui ont fait des séries de travail aussi importants et dans la région reculée. Par exemple, le Gonaïve, Jacques Mel, etc. Mais il n'y a pas de même audience par rapport avec l'ensemble des organisations qui sont dans la zone métropolitaine. Et de là, nous avons fait appel avec eux et nous avons participé dans l'élection qui a abouti avec choix à Nel Rémy. Depuis 2022, même élan ça, nous kembel au niveau secteur.
Et nous capables de dire que et organisation droits humains yo, gens que nous sommes son force de pression. Mais tu gagné et dans même 2024 là pour que avant nous venir dans la question CEP1, tu gagné quelques organisations droits humains responsables qui allaient bon côté Renan Edouville pour dire Renan tant pour souple ba nous faire élection pour question CSPJ. Et à partir de là et yoté comme CJ l'a bien bon gens expertise bon gens et nous capable dire expérience dans la question élection OPC était confié pour que li organiser élection pour qui aboutit avec choix mettre Jude Timogène. Et de là étant, il y a 10 candidats qui inscrits pour question élection. Parmi 10 candidats, ça nous avons mettre Jude Timogène, Betsonel Jean-François, Simon Saint-Hubert, Guerline Résidor et autres. Et à partir de là, stratégie que nous employons du fait que nous connaissons nous très nombreux et nous te dit que nous avons choisi 3 candidats. Parce que le roi qui crée OPC, non, et le roi qui crée CSPJ, il dit que c'est une personnalité de la société civile désignée par le protecteur du citoyen à partir d'une liste de 3 noms soumises par les organisations de défense des droits humains. Automatiquement, l'élection fin faite, il y a transféré 3 noms by OPC. Et à partir de 3 noms, ça, OPC a bien pour faire choix. Et comme stratégie, nous avons dit que nous avons 3 candidats. Pour que nous soyons capables de transférer by OPC, pour que, quel que soit le candidat, c'est parmi les organisations émergentes que le sortir. Et malheureusement, nous avons gagné tous les 3. Nous avons gagné 2. Qui c'était Guerline Résidor qui c'est organisation qui sont organisations représentant organisations émergentes. Tu gagné et Sonel Jean-François et que au CNH t'es appuyé et tu gagné Jude Timogène que organisation PAMNAN t'es soutenu t'es voyé comme candidat. Et à partir de là OPC fait choix de mettre Jude Timogène. Et de là étant il y a pile de démarches qui étaient faites pour que regardez et Pierre Espérance, OK, pour que tu fait choix de Sonel Jean-François. Malheureusement, protecteur pas fait choix de mettre Sonel Jean-François. Même Elan Savin Kembe pour question CEP1. Le Pierre Espérance, il remarque que il y a un ensemble d'organisations de droits humains et faut que nous disions que nous tiens à ce que dans la formation que nous faisons pour l'organisation, qui façon que pour que vous présentez l'organisation, et c'était CPT a écrit en correspondance, c'était 2 organisations que vous avez mené processus, qui c'était OCNH, qui sont organisations émergentes, et POHDH, qui sont plateformes des organisations de droits humains. Il faut que nous disions que dans le processus électoral, ça, eh bien, et yo te venu avec un ensemble de critères. Le Pierre Espérance APD influencé et Alémio Pierre Villus, on connaît que c'est mon plateforme non. Il dit que c'est 10 ans. Faut que l'organisation ait site internet, faut que l'organisation ait un ensemble de rapports, etc. Et nous avons tout profité, font mémoire pour que nous débat Pierre Espérance. On le sent parce que son secteur qui gagne pile mon diplôme. Moi, je suis master en droit international humanitaire. Et gon paquet moun dans le secteur qui vient à diplôme. Moi nous croyons que yo dit que faut organisation ait dénomination droits humains là-dedans. Par exemple, au CNH qui c'est organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, yo croit que le pas comme organisation droits humains parce que le pas une dénomination droits humains. Et ça qui est important parce que je pense que Pierre attendait nous konya là. Je pourrais apprendre ça encore. Organisations sont organisations de droits humains dépendamment de champ d'activité. Dépendamment de dans qui domaine a évolué. Parce que organisation qui a évolué dans la question et qui a un rapport avec et droits économiques, sociaux, culturels, c'est organisation de droits humains, c'est 2e génération. Et à partir de là, nous venons avancer, nous monter dossier. Et là, nous faisons formation pour l'organisation. Comment pour faire l'organisation? Ils inscrit
et parmi eux, il y a 135 organisations qui sont inscrites. À partir de 135 organisations qui sont inscrites, c'est organisations qui sortent dans toute région dans le pays. Hein, et critères, il faut que tu aies 3 ans d'existence. Organisation représente cette question. Hein, et pour la suite, nous sommes capables de dire que l'organisation, ça, yo arrivé, et bien, il a étudié le dossier. Les pièces, ouais, qui quantité d'organisations inscrites, et le well par une vingtaine, il a senti que il a perdu l'élection. Et ce qu'il a fait, il commence à protester, et à partir de là, il commence à râler quoi pour que il pas quitté l'organisation participer. Faut que nous disions que même Pierre Espérance ça a parlé de plateforme organisation POHDH que nous pas venir attaquer l'institution. Et POHDH, il y a seulement 3 organisations là-dedans qui sont fonctionnelles. Qui c'est Centre l'évêque et qui c'est RNDDH avec CRISFED. Si nous prenons CRISFED, c'est une organisation régionale que liée tout. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénomination de droits humains. Et de là étant, nous sommes capables de dire que M. Damio a plein, il n'y a pas l'empile. Et pour tout auditeur, auditrice qui regardez nous là, attendez-nous avec téléspectateurs, téléspectatrices, organisation Pierre Espérance en RNDDH, est enregistré dans le ministère des Affaires sociales en juillet 2024. Et c'est une organisation que tout le monde connaît. Et je suis une preuve, parce que je suis tout bagaille. Pendant parler là, il faut une preuve de ce que Bien sûr, enregistré l'organisation. Il a fait rapport longtemps, pas vrai? Mais il a enregistré. En juillet 2024, il a enregistré? Oui, effectivement. Organisation Pierre Espérance est enregistrée en juillet 2024. Et de là étant, c'est même Pierre Espérance qui a dit que l'autre organisation n'a pas qu'à participer dans la question élection et CEP. Leur élection pour le réaliser, au CNH que nous saluons courageux, les organisations ça, qui font pile effort, et lorsque tu es confié pour faire élection, et date butoir là à briver, il y a une résolution qui prend avec ensemble de organisations que CPT a mis en copie, parmi eux Centre l'évêque, Institut haïtien des droits de l'homme et Collectif Défenseur Plus et CODE et plusieurs autres organisations. Et à partir de là, il prend une résolution pour dire qu'il a continué avec le processus électoral. Et de là étant, le 26 août 2024, à l'hôtel Marriott, en présence de la presse, et OPC, qui c'est une institution indépendante des droits de l'homme, ok, qui était observé l'élection, en présence des observateurs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, ils ont observé l'élection, et tout le monde est capable de dire que ils considèrent l'élection ça comme une élection honnête, ils considèrent l'élection ça comme une élection démocratique, et nous avons tout profité lancer appel ça avec tout l'autre secteur qui a bien pour organiser pour faire des élections aussi inclusives et démocratiques tant que le secteur droits humains. Ça qui arrive c'est que gagner une réforme au niveau du secteur qu'a fait. Secteur nous capable de dire que il remodelé parce que ça secteur a été représenté dans le temps, c'est pas ça que lié aujourd'hui. Je ne aujourd'hui l'on parle au monde des droits humains, les voit comme une bête noire. Que ce soit le monde qui a parlé là, ok? Ou bien organisation qui a fait promotion pour lui, il parle de bonheur. C'est parce que dans tant longtemps, nous avons ensemble de monde qui pas trop bien formé de questions. C'est des séries de monde qui prend un secteur d'assaut et qui viennent dans le secteur qui pas aucune formation dans la question des droits humains. Et droits humains sont spécialités liées dans ces juridiques. Ok? Mais maintenant, où souhaitez élaborer pour nous là, pour montrer nous comment le processus là, lui-même était avancé jusqu'à l'élection, M. Gédéon Jean.
Et maintenant, gagné décision qui prend un peu au niveau de l'État, il a écarté M. Gédéon Jean et choisi Magali Georges pour représenter le secteur ça. Nous-mêmes, dans le secteur de Ouamouna, comment nous voyons décision ça? Est-ce que déjà nous avons une réponse? Premièrement, nous sommes capables de dire que c'est un choix qui vicié à la base. Et nous rejetons ce choix ça. Toute organisation de droits humains, hier, nous avons un point de presse sur question. Scoop! Position nous très claire. Nous rejetons le choix Magali Georges comme représentant secteur droits humains. Pour plusieurs raisons. Première raison, Magali Georges pas gagné aucune affinité avec question droits humains en Haïti. Tout le monde connaît que son syndicaliste que Magali Georges est dans le système éducatif là, que nous capables de dire que en plus le monde est considéré comme crédible, même penser que dans les heures qui viennent, je pense que Magali a bien besoin de son note pour dire qu'elle ne peut pas rentrer dans le bagage ça. Ça pour bagage. Ça faut dire t'es considéré c'est comme s'il pas crédible encore Parce que tu fais choix. non, depuis même si que nous connaissons Magali, c'est un monde qui a bataillé longtemps. Et Magali a une possibilité pour qu'elle soit capable de candidat dans la question qui a un rapport avec le syndicat pour aller représenter dans le CEP. Mais Magali, nous sommes capables de dire que son monde qui a bataillé pour question principe depuis quelque temps. Mais dans la bataille principe ça, nous pensons que entre Magali Georges dans on CEP, il est déjà fragilisé CEP. Ça montre nous très clairement que jeudi Fridjan et qui mettait tête liée avec Pierre Espérance. Et tout le monde connaît que son type qui pas inspiré confiance. Depuis au départ, nous avons tiré sonnette d'alarme pour que nous te dit que question qui a un rapport avec ces EP1 Fridjan mais qui tentative que l'a fait pour que li non seulement déjouer élection qui était faite dans l'hôtel Marriott là. Jodi Fritz Alphonse Jean montre nous très clairement son dictateur. Fritz Alphonse Jean lui montre nous que journée jodi son monde qui gagne Grenzano li ka offev. Pour plusieurs raisons. Parce que ça qui a passé journée jodi dans CPT tout monsieur dame qui dans CPT yo majorité là-dedans, on met dire que près de 80 à 90% là-dedans. Yo gon crainte, yo peur parce que yo tout gagne zano ka offev. Pendant vinn sous point ça Gilbert. M'ta aimé essayer faire auditoire la comprendre. Est-ce que problème nan c'est avec Gédéon Jean Ogen de façon personnelle? Qui ça qui poussait ou bien qui poussait ni Fridjan ni Pierre Espérance selon ça nous dit, gon velléité pour écarter M. Gédéon Jean. M'ta aimé dit nous parce que quelque part il y a information au compte qui ça qui a parlé en coulisses dans cuisine qui ça vraiment cause là Gilbert. En fait nous tout connaît que et Gédéon Jean c'était collaborateur Pierre Espérance. Et du fait que leur bataille type ça et son type tout autant que le pas même mise sur il va sentir à l'aise. Et yon nan ba qui gagne c'est que c'est parce que en pile fois M. Gédéon Jean qu'on gagne et question et des idées contradictoires avec Pierre Espérance. Et c'est choix M. Gédéon, il doit collaborer avec vous. Aujourd'hui, elle va choisir collaborer avec vous. Ça est valable pour tout le monde. Mais ça qui est à la base, c'est que Pierre Espérance dit tout le monde qui rentre dans le conseil électoral là, sauf M. Gédéon. C'est qui ça veut dire? Son problème personnel qu'a géré là. Regardez, et ça montre que, regardez, non seulement en dehors de problèmes personnels, mais ça montre que Pierre Espérance qui est dans CPT, il fait pression sur mon CPT. Il dit, depuis que il fait choix de mettre Gédéon, il a fait toute reste transition
la persécuter yo, la faire rapport sur yo, la mettre dossier tout le monde dans la rue. Donc, ça nous doit comprendre, Fritz Jean qui dans CPTA, c'est par rapport avec une série de dossiers. Et pas seulement lui-même. Non, Mais ça mais va c'est lui-même non plus. Oui, parce que regardez, c'est Fritz Jean qui représente, pas oublier que Pierre Espérance, c'est pionnier dans la commandana. Parce que dans la commission qui t'a regardé, qui était commission haïtienne pour une solution, je ne sais pas si j'ai retiré les commissions ça. C'est depuis là, les GD n'ont pas rentré dans la commission et depuis là, Pierre Espérance a un problème avec lui. C'était la commission ça qui vient aboutir avec la question Mondana. Par contre, c'est que vous rappelez, Darius. Donc, c'est depuis dans la commission ça, et c'est Pierre Espérance qui est à la base, qui monte la commission, qui fait toute question ça, et c'est pionnier dans la question Mondana. Et Fritz Jean, c'est représentant recueillier. Et c'est à la dernière minute que Pierre Espérance monte en l'air, donc il dit, monsieur, il faut prendre tout le monde sauf GD. Et c'est le moment où il vient avec la question Magali. Comment tu as fait comprendre que un monde qui va aller dans l'élection, un monde et son élection qui pas contesté, si tu as une contestation, tu es allé dans le deuxième candidat et aller dans le troisième non. Et candidat Pierre Espérance dans Bravo, c'est deux voix que le fait dans l'élection. C'est deux voix que le fait. Et à partir de là, donc candidat, il a échoué. Et là, on vient regarder que comment que il a échoué dans la question. Hein? Ouais, vous faites tentative, vous mettez garde de dans le DH pour toute question ça, ils font un paquet de bagailles. Et ça montre que CPT n'a pas inspiré confiance. Et prochaine élection, c'est même CPT laisser EP soumettre et questions qui ont rapport avec pour publication et candidat qui est élu. C'est CPT qui va dire non, retirez tel candidat. Nous pas besoin de tel, c'est un tel nous besoin dans le Parlement, c'est tel monde nous besoin dans la Chambre des députés, c'est tel monde nous besoin de tel côté. Ça montre que action ça qui passe montre que CPT pas inspiré confiance. Et il a déjà fragilisé CEP qui est là. Là, nous considérons que un monde qui pas participer dans l'élection, un monde qui a contesté depuis à la base, pour aller rentrer dans CEP qui va organiser, que ce soit référendum, pour organiser élection à tous les niveaux dans le pays, ça va mettre le pays dans une situation difficile et nous partis pour une nouvelle crise dans le pays. Parce que ça, si monsieur n'a pas corrigé, pas qu'à gagner l'élection et nous pensons que sont l'autre alternative qui pour gagner pour que soient capables de sortir pays dans sa gueule. Nous contestons le choix Magali Georges là, qui d'après ça dit là, fragiliser CEP. Maintenant, nous-mêmes dans le secteur ça, est-ce que déjà nous envisageons une réponse? Oui, parce que actuellement là, nous avons concerté. CEP ça, pas qu'à faire élection. Et il n'est pas qu'à faire élection, c'est pas parce que nous pas là. Parce que à 3 avril, il est très clair, il dit mais qu'il y a 9 secteurs qui pour représenter. Ça rentre dans violation droite de à 3 avril. Là. Et Constitution 1987, là, qui c'est référence, qui dit que mais qui secteur qui doit être là. Et à défaut de secteur pas participer, donc il y a par consensus, il y a fait l'autre action. Mais ce n'est pas secteur qui a décidé de participer. C'est décider écarter secteur dans la question. Et Pierre Espérance est venu avec 3 noms déjà. Il était venu avec nos Fritz Jean, il était venu avec nos Sonel Jean-François, etc. Monsieur Sayo, prend position, il te dit que il ne pas rentrer dans la question ça. Et je dis, ou après que, regardez, et toute société, la bataille qu'a fait aujourd'hui, ce n'est pas question de bataille secteur droits humains. Ça, c'est ça que CPT en fait aujourd'hui, sont atteintes graves aux droits civils et politiques. Donc, on a bloqué l'élection. Non, mais c'est pas nous-mêmes, c'est parti politique. Toujours, pour ajouter sur ça, sur la question d'Arius, nous-mêmes nous avons besoin qui réponse. Ouais. Ou bien ensemble de réponses, nous-mêmes nous comptons. Oui, dit pas faire élection, il n'est pas seulement dépendre de nous-mêmes. Par une élection, il n'est pas dépendre de nous-mêmes seulement. Mais nous-mêmes, au niveau de secteur ça, puisque ce n'est pas représentant noir, il prend qui réponse dans le jour là, nous comptons bail. Est-ce que nous avons seulement chita son base, nous ne pouvons pas faire élection? Est-ce que nous-mêmes, nous avons des beaucoup plus concret, nous allons le faire? Peut-être ça, et nous commençons à rentrer en consultation depuis hier soir avec tout le secteur et qui est habitué à participer dans l'élection. Parce que lorsque. Secteur politique? Oui, nous n'avons pas parlé avec tout le monde. Parce que je ne dis pas, c'est droit civil et politique qui est en danger. Nous pensons que ça, les concerner ensemble de partis politiques qui prennent dans l'élection. Parce que
si et seulement si parti politique yo pas mobiliser yo pour que non seulement ils prennent des positions directes, parce que je ne dis et nous-mêmes demain c'est vrai parce que si vous allez l'élection vous regardez l'élection et vous regardez ou finissez élu et puis vous c'est derrière sur mettez. Donc là un problème. Le ça qu'on y a là nous partis pour 10 l'autre année crise qui pire c'est que nous quitter genre de situation ça passé c'est que nous quitter CPT ça. Donc nous-mêmes nous gardons que CPT a et dans tout et nous capable dire que bon CPT au complet il commencer par inspirer confiance. Parce que là, regardez, nous pensons que la communauté internationale la nous parle pour que les dit dans la question ça. Là, nous dit dans la question ça par rapport avec les questions qui ont rapport avec CEP1 qui est très mal monté en violation de l'accord du 3 avril. Malgré que M. Journée Jodian, nous voyons qu'il a fait toute bagaille sauf qu'il n'a pas fait élection vraiment. Parce que il y a une bagaille que je toujours dit. Monsieur Gen pour accentuer sur deux bagailles. Rétablir sécurité. Et puis, montons un conseil électoral complet pour que vous mettez moyens à la disposition pour que vous commencez à mettre machine électorale là en branle pour organiser l'élection. Oui, il y a une insécurité. Et quartier et Solino, Bel Air, tout ça, il y a crasé. Mais ça va pour autant, il faut que la machine électorale la camper. Pendant que il y a une bataille qui a fait pour que vous rétablissiez la sécurité, il faut que vous rétablissiez la sécurité. Automatiquement, depuis que nous traversons en janvier, là, depuis que le conseil CPT n'a pas gagné rien, que il n'y a pas aucun signal clair. Quand on montre que 2026 pas gagner élection. 2026 pas gagner un président qui est élu. Ça montre nous très clairement que faut qu'il y ait l'autre alternative qui commence à prendre pour que nous capables qui meilleure formule que pour que nous employer pour nous regarder remplacer monsieur dame par hypothèse Gilbert. Si yo ta vini avec ça, yo mande nous pour nous refaire élection pour secteur droits humains. Est-ce que nous prêts pour nous entrer dans des masses? Je pense que mon position c'est que nous pas dans question de refaire élection. Et toute organisation tout, nous te gâte entendre sur question ça. Nous pas dans question de refaire élection. Parce que une élection qui est faite et il faut que dans toute société démocratique pour aller dans l'élection au perdu, il faut accepter victoire. Moun qui remporte l'élection. Et si qu'on y a là Gilbert parce que n'a PC regarder nous c'est un coup de force qu'a fait. Il a pas avancé. On y a là, il y a 9 membres dans CEPA. Si malgré tout ça n'a fait là, ou c'est adelante, est-ce que nous-mêmes nous avons une manière beaucoup plus forte pour nous le passer? Parce que là, nous avons concerté. Déjà comme nous là, nous avons concerté, parce qu'il y a des réponses qui sont venues par rapport à la question ça. Et son nouvelle crise qui est créée par rapport avec son nouvelle crise avant l'élection quand même, qui est déjà créée. Et si monsieur n'a pas résoudre question ça, nous pensons que l'élection va possible. Parce qu'on calcule que ou pas dans CPT et ou dans CPT hein, et puis ou il y a des décisions qu'on prend ou même comme président et là on parle de Leslie Voltaire et côté que au départ c'était Leslie Voltaire qui était metté avec Fridjan pour que et bail coup de force ça et tout ça au fait elle pas passer. Et yo montré que yo pas venir faire élection. Monsieur c'est pouvoir regarder, il a cherché pour que capable toujours que pouvoir dans 10 ans. Et lundi passé et m'ai rencontré chargé d'affaires mexicain, monsieur Jesus et nous avons abordé question qui a rapport avec question CEP. Et bon, il était fait nous très clair. Chargé d'affaires a fait nous connaître très clair que yo même yo toujours appui technique dans la question élection. Mais yo dit yo pas volonté vraiment bon côté acteur ça yo. Yo très clair. Yo clair, yo pas volonté bon côté acteur ça yo. C'est-à-dire et c'est société civile là nous pensons que qui doit rester comme un booster. Et parce que bataille existentielle là nous tous les deux va gagner. Là font bataille existentielle et soit moins lié ou bien où. Nous il va gagner tous les deux à la fois. Et dans toute bataille gagne ça. Et je ne dis, la population prend note. Et ensemble de organisations de droits humains, on a bien pour nous concerter matin. Et nous allons avoir une réponse qui est proportionnelle
avec question Fridjan et question Magali Georges. Même si Magali Georges va chercher petit job, etc., c'est pour te voter le bali. Par contre, c'est chita voter le bali. Mais l'on comprend que c'est Accor Montana. Magali Georges, c'est signataire Accor Montana qui exactement rentrer dans la question qui a un rapport avec CEP. Monsieur pas de gain contrôle CEP. Hein? Donc il dit que faut qu'il y ait un membre pour qu'il y ait un contrôle. Et ça qui fait là, nous pensons que c'est un coup d'État à la démocratie, parce que ce sont des hommes d'État qui réalisent. Et nous sommes capables de dire que il y a un rendez-vous avec l'histoire. Et si et seulement si, il ne pas rectifier ça qui fait là, dans les plus brefs délais, nous pensons que le pays va tomber dans l'autre crise, côté que M. Sayo ne peut pas organiser élection avec référendum, et ça va le mettre dans une situation qui est beaucoup plus compliquée, qui va le faire que nous allons repartir avec une autre alternative pour que nous soyons capables au moins de sortir dans cette là. Et moi, je regrette. Et je participe dans plusieurs panels avec monsieur dame qui était dans CBT1. Et avant que je rentre là, c'est des séries de monde qu'on aurait parlé. Les parler autant de dire comme ça que bon, nous-mêmes nous croyons que dirigeants qui là, il faut que tu aies une volonté, etc. C'est des séries de monde qui t'a critiqué sur Ariel Henry. Et malheureusement, il vient là. Décision qu'il prend, il prend une décision qui est beaucoup plus mal que Ariel Henry. Des séries de décisions qui ne sont pas cadrées avec la loi, qui ne sont pas cadrées avec la réalité. Hein. Et au final, ils ont effondré la population plus par rapport avec sa décision qu'il prend. Nous, c'est bataille qu'a fait au magistrat, tellement en mairie, bataille qu'a fait pour question de direction générale, c'est bataille ça qu'a fait. Mais bataille pour que yo retire le pays en crise que lié là, yo et li en dehors de toute discussion que yo gain dans CPT. Hein. Donc, je pense que nous-mêmes non seulement n'a réfléchi et nous déjà pour prendre des positions et dans l'heure qui venir là pour que nous 10 populations mais qui ça que nous a fait et ensemble organisation ça dans tout pays hein, que nous-mêmes ne pas participer dans que ce soit quelque chose ça que a réalisé il y a tout bagage sauf élection nous-mêmes ne pas participer là. D'ailleurs me poser une question ça. Et Pierre Espérance on pas quel dossier dans men sous moun yo qui dans CPT nous pas un dossier moun ça autour mais regardez nous avons quelques dossiers ça passé bon sinon il y a un dossier qui regarde que Fridjan gagne et c'est un dossier côté que l'État impliqué dans question de passeport diplomatique côté que ambassade américaine t'es qu'un tout passeport ça yo côté que t'as arrivé à distribuer sur tes familles tes amis etc. Ça il y a un dernier dossier que avec dossier BRH là nous pensons que c'est des séries de dossiers et que nous travaillons sur eux et nous fait des monitoring, ok? Non, mais problème, ça gagne pas. Montrer population. Dossier et PSPS gagne yo, t'as semblé beaucoup public. Et ça, monsieur. Au moins, on a une immunité. De qui dossier n'a parlé? Toute la immunité n'a parlé de dossier. On a perdu du temps. Non mais là son chantage qu'a fait ça gagne là son question de chantage qu'a fait ça veut dire nous parle avec plusieurs monde là nous parle avec plusieurs monde là qui dit nous même bail ça et nous t'ai parlé là avec Antoine Mortimer qui t'a dit nous par exemple me salue le capitaine de là parce que Pierre gagne de dossier sous conseil président là yo conseil pas veut dossier yo sorti c'est ça que camper beaucoup de Pierre mais c'est mode opératoire Pierre vous comprenez non maintenant c'est mode opératoire maintenant nous même tout nous avons évolué dans le secteur. Nous avons deux dossiers dans nous tout. D'ailleurs, Antoine Mortimer était clairement dit qu'il y a un dossier, il a utilisé le dossier autour. Est-ce que là, par exemple, le secteur ça, il n'est pas tombé dans une question de chantage? Attendez, le secteur, l'autre secteur a un dossier. Avec l'autre nom, nous sommes cités là. Des dossiers, c'est deux bails différents. C'est-à-dire, on doit pas gagner assez de couilles pour attaquer. Mais on en parle là, depuis un dossier. Si c'était lui-même qui était en place, monsieur qui t'a parlé matin là, monsieur Krasé CPT a déjà eu.
une différence pour comprendre. Parce que monsieur sont militants qui passent en pile mati, qui gourmet contre tout pouvoir et qui prend balle et qui papel en mort. Et puis, son militant tout qui a une ramification à l'étranger. Même si je dis pas vrai, mais tout le monde connaît des ramifications à l'étranger, droits humains, etc. Monsieur fait au peu même. Et monsieur a montré au dossier, monsieur pas peur, même si vous avez chef, vous avez tout bagage. C'est différent si vous avez un monsieur jeune, ok, qui a un dossier peut-être, et puis qui a parlé, oui, nous avons un dossier, sous diplomatie, etc. Si c'est l'autre next acte là, monsieur t'a cité non monde que monsieur t'a bail passeport, etc. Notamment une dame qui a un rapport avec faire photo, qui vivent avec monsieur dans la même caille. Je regarde et ou après que regardez dernier dossier dernier bagage que monsieur fait, c'est que c'est question qui a un rapport avec OPC. Son bon matin nous lever nous des un magistrat de carrière que nous connaît, tout le monde connaît. Mais son bon matin, nous entendons, c'est M. Jean-Wilner Mourin qui a choisi. Scoop. Côté que c'est Pierre Espès qui mettait. Ah, bien, c'est souligné. Oui, c'est Pierre Espès qui mettait Jean-Wilner Mourin parce que il demandait faut que balle au PC. Et monsieur, sa consultation dans le secteur droits humains, il a juste mis Jean-Wilner Mourin. Attention. Moi, avec Mourin, papa. Oui, regardez, je connais. Attends, pas qu'on nous connaît, non? Moi, je parle avant là. De si monsieur pas trop clair. Monsieur. Mais j'ai eu les mots ici à là, à dire, faut attendre que monsieur là, pour parler de lui. Ouais. Si on attend monsieur là, tenir en face pour parler de lui. Moi, je parler de l'autre nègre, d'ailleurs, nègre, ça me connaît. Comme si monsieur pas accepté pour Pierre. Mettez-le. T'as choisi, vous comprenez? Il doit avoir une mauvaise perception. Mais ici, là, dans le cas, ça, vous avez bon me dire ça même. Pas un qui a parlé avec tout le monde là. Jusqu'à ce que vous venez à tout papier, documents, etc. Parce que, bon, c'est rare, juge d'instruction, vous comprenez, qui fait des bagailles. Mais peut-être, sur moi-même, peut-être, il n'a pas les acapons ou libre sur moi. Non, c'est lui qui mettez le même. Hein? Il est venu avec lui-même. Oui. Non, c'est lui-même. Oui. Je vais aller monsieur tout de suite. Oui, on mettrait l'elle. Monsieur a accepté le mettel. Elle mettez-le. Ah ben ok. Et c'est une raison qui fait que nous écrivons CSPJ, nous demandons pour que CSPJ bat nous statut Mourin pour qu'on y a là parce que il n'y a pas une accumulation de fonctions. Seulement, moi, dis nous, mais donnant, faut nous preuve dans ça avant, c'est ça très important. Faut gagner preuve. Et donnant. Mais regardez, je vais très tôt. Je vais l'expliquer comme bagage. Pendant parler en tout, nous pensons que et ça qui est important c'est que et influence et Pierre Espérance sur CPT hein, il montre nous à clair que si monsieur te voulait faire nèg font bagage il était capable de faire le et dans intérêt pays. Malheureusement, c'est dans intérêt personnel li. Mais pour dossier Mourin, on va dire, je pense que je dis moi respecte M. Mourin, en pile son monde que me en pile respect pour lui. Malheureusement, M. Mourin et il rentre par la petite porte parce que non seulement il pas prêté serment pas devant la Cour de cassation, genre que tout protecteur habitué fait et il vient prendre un petit poste et AI et si maintenant on a besoin protecteur donc il était regarder son monde que tout pays en connaît pour travailler que la fait il aller regarder déposer dossier dans le parlement les parlement pour que avancer. Malheureusement c'est comme ça dossier ça arrivé fait et puis maintenant on rentré sans prestation serment. Regardez, gon magistrat dans la Cour de cassation qui parlait avec maintenant très clair, il dit que mon cher si vous rentrez comme ça et il pas bon pour faut prêter serment. Malheureusement pas prêter serment. Et jusqu'à maintenant il pas démissionné, gon paquet de dossiers et moun qui dans mail d'un paquet de dossiers que t'a instruit donc que le poko il pas en ordonnance tout ça et puis qui a souffert donc nous pas connait côté bail ça oui. Maintenant, une question m'a posée et on est question qui doit paraître banale mais faut me poser quand même et n'a fait l'accusation, nous accusé Pierre Espérance, nous accusé Frédien un peu l'accusation et nous ouais Magali Georges et son monde le fait que l'accepter pour ça il a perdu crédibilité li et ben comme ça. Mais quelque part, est-ce que le problème,
li pas secteur là. Parce que pas oublier non, une élection qui te gain pour organiser dans le secteur là, qui est organisé, te gain deux structures pour organiser l'élection. Gain une qui vont côté le désister, au CNH fait cavale de sel, li organiser l'élection et après élection, gain on parti dans le secteur là qui dit pas d'accord avec l'élection en fait là, chirépite. Nous pas jamais entendre nous. Est-ce que quelque part problème non li pas secteur à tout parce que nous pas jamais entendre nous. Joie marché gen une échéance qui fixe pour élection organisée. Donc CPT a joie marché sous lui. Il obligé font choix est-ce que quelque part secteur a il pas un problème pas tout dans ça. Pas un problème pas tout, pas gain reproche pas tout dans ça. En fait, nous capable dire que ça qui passe c'est que CPT il écrit deux organisations pour mener processus. Deux organisations ça qui c'était au CNH avec POHDH. Scoop. Et lettre que adressée par ni au CNH ni POHDH, yo te mette 5 organisations en copie là-dedans. Et organisation en copie ça yo te écrit CPT pour que yo demander qui statut dans question pour question processus ça. Yo te fait connaître que quel soit processus qu'a fait y a organisé avec yo. Ça veut dire deux concerts, deux organisations ça, comme organisation. Mener processus là, deux concerts avec les organisations en copie. Eh bien, du fait que y a une organisation qui prend distance avec question, au CNH, deux concerts avec les organisations en copie, ils ont organisé l'élection. Et Fouet Jean qui c'est candidat, POH, Pierre Espérance, pas de jamais désister. Il va jamais désister dans la question élection. Jusqu'à ce que pendant la parole avec on là, il va jamais désister. C'est-à-dire que il était participé dans le processus et il y a deux personnes qui viennent voter. Il fait deux voix. Mais il faut qu'on accepte que ou t'es participé dans le processus. Il y a Jacques Sion Barthélemy que l'organisation était soutenue toujours. Et bien il fait trois voix. Il faut qu'on accepte. Et Jacques Sion Barthélemy regardez félicité et vainqueur là regardez en public oui les féliciter il dit que bon il reconnaît des fêtes donc les quoi que mais j'ai dit on va pas le travail pour côté la travail avec les autres organisations donc c'est ça donc et nous pensons que pour le non pas secteur vraiment mais c'est un monde qui est au niveau du secteur donc qui pas comprendre qui ça que les droits humains parce que je pense que les droits humains c'est seulement dénonciation dénoncer faire rapport etc. Droits humains aller au-delà de ça parce que il y a 4 générations de droits humains. Et donc malheureusement donc dans mémoire là m'a partager ça avec auto regardez mémoire que nous fait pour lire mémoire de 11 pages nous font l'école volée pour que nous expliquer qui ça qui droit de l'homme non et mais combien qui génération liée mais qui champ d'activité etc. qui à qui donc des générations que l'affilié etc. nous fait tout et ça pour lui malheureusement pile fois il pas comprendre bagay ça ouais que je dis un gros paquet de jeunes qui dans le secteur qui viennent cap travail. Donc, et nous sommes dire que le problème n'est pas exactement nous-mêmes, mais c'est Pierre Espérance qui a des dossiers qui ont influencé et sur mon et qui est au niveau CPT, malheureusement, et qui va inspirer confiance pour qui presque casé. Donc, le bon Dabenski. En fait, je pense que je ne dis CPT, il face à l'histoire. Et CEP ça et il y a des séries de monde nous connaît qui très crédible que nous connaît par exemple Jacques Seyou Joseph et que nous connaît d'habitude travail nous connaît Jacques Desrosiers et nous connaît plusieurs autres monde et qui des séries de monde que société a fait en pile crédit on passe là-dedans comment et président comment le relais président c'est représentant l'église catholique. Ah, ok. Il y a une dame dans tout, Yves-Marie Edouard qui veut rentrer tout, donc c'est des cérémonies qui sont très crédibles que la société connaît. Non, parce que le président m'a parlé un pile. Oui, parce que il était dans la diplomatie, etc. Et son monde de bien. Et le problème qui vient, c'est que nous croyons que il y a des cérémonies qui sont crédibles dans le CEP. Mais du fait que il y a une graine orange qui peut l'entrer dans le panier, et ça peut fragiliser toute
processus qui c'est Magali Georges Oh, qui pourra le fragiliser Magali tout. Georges qui est dans un fou. Mais non, regardez, Parce que choisi. Magali Georges, non, c'est pas ça, t'as le. C'est pas ça, non? Lorsque vous gagnez, ouais, regardez, vous sont citoyens paisibles. Par exemple, nous prenons exemple Morin avec vous. Vous sont citoyens paisibles. Et puis, ouais, il y a des séries de monde qui relèvent pour venir rentrer dans un bagage qui hors norme, dans un bagage qui illégal. Ou choisir rentrer là-dedans ou fin faire partie de même association malfaiteur. Est-ce que l'obligé ça? Oui, effectivement ça. Est-ce que à un moment ou l'autre Dario on ne pas te capable écoute mais Oui, non, on est capable d'écouter mais monde de bien pas arrêter seulement établi par la loi. Faut qu'il rentre parce que non, c'est dans les principes établis par la loi. Automatiquement, ou choisir rentrer dans le bagage par la petite porte, je pense que vous venez fragiliser les questions. Et je pense que faut que le CEP réfléchisse en pile parce que Magali Georges, à cause CEP, ça crasé, il n'y a pas qu'à arriver à organiser l'élection. Et nous pensons que CEP a un rendez-vous face à l'histoire. Et Fridjan, qui non seulement fait coup de force ça avec l'équipe, nous croyons que l'avili encore une fois, équipe Montana, et les vient mettre dans une situation beaucoup plus difficile. Et je pense que faut que Montana prenne une position sur la question ça tout et pour que nous capables de retourner dans la question de l'ordre démocratique. Donc merci. Nous vous remercions un peu et nous sommes très contents du fait qu'on joue une cohorte et toute expérience ça fait plaisir quand même. L'avenir appartient à la jeunesse comme nous disons. Mon cher, merci un peu Gary parce que vous faites nos invitations, Darius, notre camarade là. Davidson. Et nous pensons que nous toujours mettons nous disponibles et disposés, quelle que soit l'heure, pour que nous venions parler avec la population, pour nous venir éclaircir, pour que nous soyons capables de mettre en plus lumière par rapport avec point d'ombre que nous avons sur des séries de sujets. Merci. Très bien. Et Darius Jean-François, nous allons recevoir donc M. Soler Saint-Louis sous dossier BNCA. Justement, donc là, nous souhaitons échanger bien rapide avec Dabensky Gilbert, qui est un responsable ordé, une structure de droits humains. Et M. Sayo, qui a même contesté, nous sommes capables de dire, une décision qui prend le Conseil des ministères pour choisir Magali Georges pour remplacer M. Gideon Jean. M. Gideon Jean n'a pas rappelé qui était élu dans l'élection qui était organisée pour choisir représentant secteur de Ramona. Et Dabensky, dans l'échange avec elle, qui dénonçait un coup de force. Et d'après lui-même, choix ça, les fragiliser CEPA et les menacer. Il dit qu'il va le concerter pour avoir une réponse adéquate à ce fait là. Et les menacer, nous sommes capables de dire, pour boycotter l'élection qui prévoit faite dans l'année 2025. Donc, en situation, nous avons suivre un peu l'accusation. Il y a des gens qui accusé, Pierre Espérance, et accusation tout contre et le CPT Fritz Alphonse Jean, donc un peu l'accusation. Et il faut que nous disions que le micro était ouvert pour les gens. Donc, si vous estimez nos cités et vous voulez répondre, donc vous avez le droit pour venir répondre à l'accusation qui porte.